Je ne m'attendais jamais à ce que lorsque Trump a appelé cela le jour de la libération pour les tarifs douaniers de l'Amérique, il voulait en fait dire nous libérer de tonnes d'argent sur le marché boursier. Le marché s'effondre ce matin à cause des décisions de notre président. Mais honnêtement, ce n'est pas seulement Trump qui fait preuve d'un mauvais jugement, c'est toute son équipe qui se précipite pour dire aux journalistes à quel point c'est incroyable, essayant de défendre ce qui pourrait être le pire conflit commercial que nous ayons jamais vu. La performance la plus embarrassante est venue de Karoline Leavitt, la secrétaire de presse de Trump, qui a complètement perdu son sang-froid lorsque les journalistes l'ont interrogée sur tous les effets négatifs du jour de libération de Trump. Nous allons aborder cette débâcle sous peu. Mais d'abord, si vous pouviez rapidement cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo, et si vous appréciez notre chaîne mais ne vous êtes pas encore abonné, merci de considérer le faire. Cela nous aide beaucoup et signifie beaucoup pour moi personnellement. Il y a quelques extraits de Leavitt perdant son sang-froid que je souhaite partager avec vous. Alors j'espère que vous resterez pour les voir tous. Mais ce premier était assez difficile à regarder. On taxes, JP Morgan just came out with an analysis in response to this tariff announcement, saying that these tariffs will be the largest tax hike on Americans since 1968, a tax hike by $660 billion a year. What is JP Morgan missing? What are world markets getting wrong? What are, when you see stock futures down, what is everyone missing, including that local farmer in North Carolina? Well, they're missing the massive revenue that these tariffs are going to bring into the United States. Trillions and trillions of dollars in investment, which leads to more jobs in American communities, higher wages, more money in the pockets of hardworking Americans. In the most immediate, I mean, these farmers, as Tom Tillis says, farmers are one crop away from bankruptcy. That farmer doesn't have time to wait for tariffs to work their way into the system, the benefit of it to work its way into the system at all. This is going to mean higher prices for Americans. In the most immediate, that's why I asked the question, how much pain on a temporary basis is okay? What's the standard that the president is looking at in terms of how much pain Americans can feel on a temporary basis that he's okay with? Again, the president is focused every single day on lowering the cost of living in this country while simultaneously implementing these very effective tariffs. Massive deregulation, an energy boom, and tax cuts are the economic formula that will mean more prosperity and the lower cost of living. And it's a proven formula. Look at President Trump's first term and the results. When he left office, inflation was 1.4%. He implemented many tariffs in his first term that did bring in billions of dollars in revenue. In fact, the previous administration knew they were so effective, that's why they left them in place. So again, the president is delivering on his promise to implement reciprocal tariffs while his administration is working hard every day to cut regulation, to reduce fraud, waste, and abuse in our federal government as well. And tax cuts are the next step of this economic agenda, which will lead to more investment, more money in our economy, more economic growth. One quick question, because I've heard it suggested. Is there any chance that the president will pull back on implementing these tariffs before they go into effect this weekend? The president made it clear yesterday, this is not a negotiation, this is a national emergency. He's always willing to pick up the phone to answer calls, but he laid out the case yesterday for why we are doing this, and these countries around the world have had 70 years to do the right thing by the American people, and they have chosen not to. They have ripped off American workers, they have taken our jobs overseas. The president is putting an end to that yesterday. Hier, elle a vraiment eu du mal à trouver ne serait-ce qu'une réponse ou explication sur pourquoi Trump continue d'aller de l'avant avec ce qui était déjà un désastre avant même de commencer. C'est ce que j'ai dit depuis le début à propos des tarifs douaniers de Trump, même si ce n'était qu'une sorte de stratégie de négociation. Les entreprises ont déjà augmenté leurs prix au début de l'année parce qu'elles s'attendaient à ces tarifs. Nous avons donc déjà ressenti cette douleur à court terme comme Trump aime l'appeler et maintenant cela frappe le marché boursier et continuera d'impacter le reste de l'économie à mesure que les choses commencent vraiment à s'enfoncer. Et quand je dis s'enfoncer, je veux vraiment dire s'effondrer complètement. Et en parlant de s'effondrer complètement, je ne parle pas de Karoline Leavitt. En fait, si, je parle d'elle parce qu'elle s'est totalement effondrée dans cet extrait juste ici. What is the White House reaction to, as we just had those numbers up, global markets tumbling this morning and futures down sharply?
To anyone on Wall Street this morning, I would say trust in President Trump. This is a president who is doubling down on his proven economic formula from his first term. We saw wages increase. We saw inflation come down. We had a Trump energy boom. We had the largest tax cuts in history. And that's exactly what the president intends to do following his historic announcement yesterday for reciprocal tariffs. It's the golden age rule for the golden age of America. And the United States of America is no longer going to be cheated by foreign nations around the world. And as the president declared yesterday, this is indeed a national emergency. We have a $1.2 trillion trade deficit and counting. We've had 90,000 factories close in the last couple of decades. Since 1997, Americans have been put out of 5 million manufacturing jobs. Vous voulez me faire croire que nous devrions faire confiance à Trump? Donald Trump? Vous plaisantez? Le même Donald Trump en qui nous sommes censés avoir confiance? Le gars qui ment constamment et n'a pas fait une seule prévision économique correcte pendant toute sa présidence? Eh bien, sauf peut-être quand il a dit qu'il ne voulait pas être approver, ce n'était pas vraiment une prédiction, mais maintenant il devient effectivement rover. Donc je suppose que ses craintes se sont finalement réalisées. Mais à part ça, ce n'a été que mensonge et destruction de la part de Trump. Cet homme a maintenant fait cracher l'économie 2 fois, 2 mandats, 2 effondrements économiques. C'est essentiellement ce qu'est la présidence Trump, et ce n'est pas seulement le désordre qu'il crée ici, chez nous. Il semble qu'il pourrait réellement être en train d'enfreindre le droit international avec ces traités, un accord de l'OTAN que Trump a maintenant violé, ce sur quoi les journalistes ont interrogé Karoline Leavitt, et sa réponse, exactement ce à quoi vous vous attendriez de cette administration. The foreign minister of Norway in Brussels for NATO meetings said this morning that the tariffs could violate an article of the NATO treaty that orders members to promote economic stability and collaboration. If this is a breach of the NATO treaty, will the president reassess his approach? No, the president is firm in his approach, and the president is ensuring economic stability here in the United States of America. Yesterday, he was joined in the Rose Garden by everyday Americans, middle-class workers. You heard from one of them who the president invited on stage by name because he knows this man and he knows what the impact of globalization has done to communities like Detroit, Michigan, where auto workers have been put out of jobs, where we've seen factories shut down. We have offshored critical supply chains in our country. Oh mon Dieu, ce sont juste les personnes les plus ignorantes, les plus ridicules que vous puissiez imaginer. Et ils dirigent notre pays depuis la Maison-Blanche. Avez-vous vu ce reportage hier soir? L'un des nombreux endroits où Trump a imposé des tarifs est une minuscule île inhabitée près de l'Antarctique avec 0 habitant mais beaucoup de pingouins. Et si ce n'était pas assez étrange, avez-vous remarqué l'angle international ici? Trump a décidé de n'imposer aucun tarif sur la Russie. Donc il se montre très dur avec les pingouins mais reste vraiment doux avec Poutine. C'est la présidence Trump en résumé. Toute cette affaire est un tel cirque. Comment pouvons-nous sérieusement imposer des tarifs douaniers sur des pingouins? Comment cela peut-il avoir un sens? Nous n'avons toujours reçu aucune explication sur la façon dont Trump a inventé ces chiffres bizarres. Qui est le plus durement touché? Qui s'en sort facilement? Et qui se situe entre les deux? Rien de tout cela n'a de sens. Trump aime juste dire le mot tarif douanier. C'est tout. Il pense que cela le fait paraître puissant, mais en réalité cela affaiblit notre pays. C'est exactement ce que le sénateur Sheldon Whitehouse a souligné dans cette critique parfaite juste ici. I take this issue deadly seriously. Not the president. Not the president. 0.2% of the fentanyl in America comes across the enormous Canadian border. If you did it like per mile of the American border, it would be unmeasurably small. And over this fake excuse that there's a huge fentanyl problem, 0.2%, they're going to dump enormous new expenses on American families. People have called this a sales tax, and it kind of is. Because what it does is it raises prices. It raises prices because the money that the federal government takes in has to be recovered. And it gets recovered from families, from people who are paying higher prices for imported goods or higher prices for the domestic freeloaders who are going to raise their prices to match the imported goods
just the way the fossil fuel industry raised their prices to match the foreign prices of fuel after the Ukraine invasion, and so gorged themselves that they made the biggest profits off the American people in the history of corporations. It was the biggest gouge ever by the scoundrels of the fossil fuel industry, and now we're opening the door for this to happen across all industries. American families are going to be hurt, and they're going to be hurt hard, and it just puts revenues on the books that the Republicans can then use to go and do what they really want to do here, which is to make sure that all their billionaire cronies, everybody who's surrounding Trump, all the pals in the cabinet, all the ones who write the big checks to the super PACs and who fund Republican politicians, that they don't have to pay taxes anymore. It's Leona Helmsley Day here in the Senate. Taxes are just for the little people. This is a disgrace, and I hope there'll be a few voices on the Republican side to recognize that considering the Canadian border to be an emergency is preposterous. I yield the floor. C'est probablement pourquoi Trump a décidé de déplacer son annonce de tarifs, son soi-disant jour de la libération du 1er avril au 2 avril. Il a affirmé qu'il ne voulait pas que ce soit le jour du poisson d'avril, mais voici ce que je pense s'être réellement passé. Nous avions des élections ces jours-là. Trump savait que s'il annonçait ses tarifs et que l'économie s'effondrait aussi gravement qu'elle l'a fait hier le jour des élections, cela l'aurait fait paraître encore pire. Et il s'est fait écraser dans le Wisconsin, tandis que les courses en Floride étaient très serrées. C'est ce qui inquiète Trump. Il s'inquiète également pour 26 et il a une nouvelle raison de s'inquiéter car nous venons d'entendre une annonce excitante. Le démocrate Chris Papus se présente au Sénat dans le New Hampshire. C'est une course extrêmement importante. C'était vraiment serré la dernière fois en 2000. Nous devons nous assurer qu'en 2026, nous ne nous contentons pas de conserver nos sièges démocrates, mais que nous élargissons également notre portée, et cela commence par sécuriser le New Hampshire. Chris Papus est un démocrate dans cette course qui deviendrait le premier homme ouvertement gay à siéger au Sénat américain. Mais ce n'est pas tout. C'est un candidat fantastique que je vous conseille vivement de découvrir. Si vous pensez qu'il fera un travail incroyable au Sénat et que vous vous sentez poussé à soutenir sa campagne, cela fait vraiment une différence. Je mettrai un lien dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo où vous pourrez le soutenir. Nous devons conserver nos sièges démocrates et étendre notre territoire. Les gens sont en colère, et ils devraient l'être. Agissons et ripostons. C'est de cela que nous discuterons chaque jour dans cette émission. Si vous voulez soutenir cela comme toujours, cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un like sur cette vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez un cœur bleu dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt.